Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Au petit matin, voilà, ça c'est le lever de soleil, donc le coucher de soleil. Lever de soleil, il est un petit peu moins de 8 heures du matin. Et je ne suis pas dans mon petit paradis habituel, je suis dans un autre paradis, au bord de la mer. Et alors évidemment, là je suis juste à l'endroit où je vais avoir du mal à vous montrer, je vous montrerai un petit peu plus loin. Donc je suis dans mon deuxième pays, voilà, dans une région de la Grèce qui n'est pas une région très connue, qui n'est pas une région vraiment touristique. Ce n'est pas la Grèce que certains d'entre vous connaissent, soit parce qu'ils y sont allés, soit parce qu'ils ont vu des photos. Vous ne trouverez pas ici, ou bon, peut-être de manière isolément, mais vous ne trouverez pas ici des maisons blanches avec des volets bleus. C'est une autre Grèce, avec une autre habitude, une autre culture. C'est vrai que les étrangers, les touristes en général qui viennent en Grèce ont tendance à aller toujours dans les mêmes endroits. On a une vue très restreinte de ce qu'est ce pays, qui est au moins aussi diversifié que le nôtre, que la France. Donc la Grèce est évidemment un petit pays, mais avec plusieurs régions, des cultures différentes, parfois même des langues, des langues locales, enfin des dialectes différents, et une façon de vivre complètement différente. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir la Grèce comme un pays maritime, avec des îles magnifiques. Mais la Grèce est avant tout, c'est vrai qu'il y a énormément d'îles et que la Grèce est entourée d'eau, mais la Grèce est un pays de montagne, voilà. La Grèce est un pays montagneux, est un pays un peu à la géographie hostile. C'est d'ailleurs pour ça que les Grecs sont devenus de grands marins, bon, évidemment parce qu'ils avaient la mer, et parce qu'ils étaient dans une terre très hostile, où il était difficile de vivre, de s'installer, de construire, de cultiver. Donc les Grecs sont devenus de grands marins et sont partis coloniser, en tout cas s'installer dans d'autres contrées. Et pour cette raison, parce que la Grèce n'est pas exactement l'image d'Épinal qui circule un peu partout. Alors je vais pas jouer contre le camp de la Grèce en cassant le rêve. Au contraire, je pense qu'il faudrait que les touristes, les Français notamment, c'est plutôt aux Français que je m'adresse là, aillent voir un petit peu ailleurs que dans ces îles touristiques ou dans les lieux touristiques du continent. Si vous voulez vraiment connaître la Grèce, avec ses particularités, parce qu'elle en a beaucoup, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mesurent pas à quel point la Grèce n'est pas si européenne que ça. Alors oui, évidemment, c'est le fondement de notre civilisation gréco-latine, gréco-romaine. Mais après ça, il y a tellement eu d'invasions, et notamment d'invasions ottomanes, que la Grèce a une influence orientale énorme. Et c'est une caractéristique que les gens ont du mal à percevoir en restant sur les îles. Donc si vous avez l'intention de visiter la Grèce, venez un peu sur le continent. Alors je comprends que c'est moins facile de louer une voiture, de circuler sur le continent, d'aller passer ses vacances dans le nord de la Grèce, où une grande partie n'est pas au bord de la mer. Mais si vous avez envie d'être surpris, honnêtement, je vous le conseille. Et en plus, c'est un pays où il est très facile de louer une voiture.
sans plan et de rouler, de trouver des logements ici et là à des prix très abordables, hein, sans prévoir quoi que ce soit à l'avance. Donc vraiment, je vous conseille le road trip en Grèce. Hein. C'est assez magique. Hein. C'est assez magique. Vous aurez beaucoup de surprises. Sans compter que les grands sites archéologiques sont plutôt sur le continent. Hein. Donc voilà. Donc cette Grèce que j'aime hein, vraiment, avec ses qualités, ses défauts et la Grèce et les Grecs ont beaucoup de défauts. Certains dont on peut s'accommoder. En tout cas, moi, je m'en accommode. Hein. Peut-être parce que j'en ai une partie moi-même. Et puis certains un peu plus difficiles, un peu plus surprenants, mais largement compensés par l'autre le revers de l'autre revers de la médaille. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais et les Grecs sont assez susceptibles, hein, donc je vais pas vraiment vous détailler ça là. Je le ferai un jour, hein, mais il faudrait que je le fasse de manière subtile. Voilà, de manière subtile pour pas heurter. Parce que évidemment moi je me sens bien ici, enfin je me sens plus que bien ici. Et en même temps n'ayant pas grandi en Grèce, n'étant pas né en Grèce, n'ayant pas grandi en Grèce, ne parlant pas vraiment le grec, n'ayant pas étudié à l'école en Grèce, etc. J'ai forcément ma vision et mon analyse de française, majoritairement. Et il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les comportements des gens ici, sur la culture, sans que ce soit un jugement de valeur. Mais voilà, il y a une certaine réalité qui va vraiment, à mon avis, à l'encontre de ce que les gens me disent. La Grèce c'est beau, les gens sont accueillants. Bah, les gens sont accueillants, oui. Ils vivent du tourisme, heureusement qu'ils sont accueillants. Mais il y a une autre face. Il y a une autre face de la Grèce. Je vais pas dire pas accueillante. Bon, moi, je suis toujours bien accueillie. Bon, maintenant, les gens me considèrent comme une entre guillemets des leurs. Donc, mais il y a une autre face de la Grèce. Voilà, que je vous raconterai un jour. Il y a aussi l'actualité politique. Qui est pas très différente de la nôtre pour une bonne raison, c'est que je ne sais par quel processus la Grèce applique à peu près exactement 15 jours près ce qui est décidé et appliqué en France. La personne qui est actuellement, je veux pas dire de nom parce que c'est facile d'aller voir qui est le Premier ministre en Grèce. Hein. La personne qui est actuellement Première ministre fait partie d'une des 3 grandes familles en fait qui dirigent la Grèce depuis un certain temps, depuis quelques décennies. La Grèce a été une dictature, hein, il n'y a pas si longtemps, dans les années 70. Et il y a quand même certaines nostalgies de ces dictatures hein, chez un certain nombre de Grecs. Parce que cette dictature qu'on appelle la dictature des colonels a aussi amené tout un panel de confort, ne serait-ce que l'électricité sur des îles, etc. Donc il y a une certaine nostalgie de la dictature dans certains endroits et dans une certaine catégorie de la population. Et puis il y a le croustillant. Les histoires croustillantes à la Jean-Michel ou à la un peu plus dans le genre de la lignée du Premier ministre canadien et franchement c'est fou quoi. C'est fou parce qu'on se dit qu'on est dans une période où on a une classe dirigeante
qui sont dans des histoires dingues, qui s'est construite dans des environnements pas très sains. Je pèse mes mots, hein. Et aucun pays n'y échappe. Aucun pays n'y échappe. En tout cas, moi, dans ceux que je vois et ceux que je visite, alors je pense qu'il faudrait que j'aille dans quelques autres pays européens. Après, il y a peut-être des gens ici, la double nationalité. Comment ça se passe en Roumanie ou en Moldavie J'aimerais bien connaître un peu le pédigré des dirigeants de ces pays pour voir, notamment en Europe de l'Est. Et donc voilà, vous voyez. Alors, on n'est pas sur une île, hein. Voilà, ce n'est pas une île. Ce n'est pas une île. C'est presque une île, mais ce n'est pas une île. Bon, en tout cas, c'est un endroit très, très particulier. Et avec une minuscule communauté, je vais pas dire internationale parce que européenne hors Grèce. Il y a quelques Français, quelques Anglais, quelques Hollandais, Suisses, oui des Suisses. Il y a un Hongrois, il y a un Israélien. Voilà, donc il y a toute cette petite communauté là qui est exactement ce que je déteste. C'est-à-dire des gens qui vivent en vase clos. Alors ils vivent pas les uns à côté des autres, mais bon, l'endroit est pas très grand. Mais en fait, ils ne font que se réunir entre eux, etc. Et majoritairement ne cherchent pas à apprendre la langue, ne cherchent pas à s'intégrer. Et mon ami me racontait qu'il y a même un couple de Français dans un des villages qui a planté un énorme drapeau français sur sa maison. Et là, je trouve que c'est déconnant, quoi. C'est déconnant d'être dans un pays, imaginez ça en France. Un mec avec sa maison qui met son drapeau algérien ou je sais pas quoi. C'est déconnant. Moi, j'ai honte parfois. J'ai honte parfois des deux côtés, hein, mais là, franchement, j'ai honte. Je vais essayer de trouver un moyen de vous partager les petites histoires croustillantes du coin. Je sais pas, voilà. Je sais pas encore vraiment comment, pour ne pas avoir l'air de médire hein, sur ce pays, sur mon deuxième pays. Et puis, quoi d'autre? Donc moi, je suis déjà depuis quelques jours et je m'étais dit, avant de venir, je vais faire plein de vidéos. J'avais plein d'idées. À commencer par la vidéo que je vous avais promise hein, sur le rêve lucide. Et sur la fin, sur la fraternité. Et étonnamment, j'en ai pas du tout envie là. Enfin, je fais une vidéo là quand même, voilà, en passant, mais ça c'est du blablabla. J'en ai pas du tout envie parce que je suis vraiment ailleurs. Je suis dans une sorte de réflexion, d'introspection, et je suis pas du tout dans un mode de partage, d'explication, voire de représentation. Non, là j'ai l'impression de stocker tout ce que j'aurai à dire et à partager. Mais voilà, donc je ferai. Alors le rêve lucide, de toute façon, il y a du progrès, hein, je vous en parlerai. Mais là j'ai stoppé là pour mes vacances. Voilà, parce que c'est quand même ça prend quand même un peu sur la qualité du sommeil, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, dans cette phase hein, d'essayer d'accéder au rêve lucide, ça prend un peu sur la qualité du sommeil, ça prend un peu, je vais pas dire la tête, hein, mais vous y pensez toute la journée, puisque vous savez, il y a les exercices. Donc là, j'ai dit, je fais un break pendant mes vacances. Donc il n'y aura rien de nouveau que la vidéo que j'aurais dû faire dimanche et que je ferai en fait la semaine prochaine. Bon. Mais il y a des petites avancées quand même. Très encourageante. Sur la fraternité, oui, de toute façon je vais la faire, c'est important, c'est très important.
parce qu'on a un peu de mal à comprendre en fait ce qu'est la fraternité et pourquoi on parle de fraternité et pas de sororité. Oui, on est dans une société patriarcale, oui, on parle, comme on dit, le masculin l'emporte. Et je suis complètement d'accord sur dans la langue, puisque notre langue est ainsi, mais la fraternité, les frères, voilà. Quoi d'autre? Je pourrais avoir quelques anecdotes à vous raconter. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Donc hier, hein, j'ai passé un petit moment avec un couple de qu'on appelle ça, d'influenceurs, hein, homosexuels, véganes, voilà, très suivis, hein, dans leur pays. Donc c'est pas, ils ont pas 200 personnes, hein, qui les suivent. Ils font des stages ici de véganisme, etc. Et là, on est vraiment sur une autre planète, quoi, une autre planète. Ils sont pas méchants, hein, franchement, pas désagréables, hein, mais on vit pas dans le même monde. On n'est pas dans un autre monde, on est dans un faux monde. On est dans un monde de faux, on est dans un monde de représentation, on est dans un monde de manipulation, on est dans un monde de paraître. Et voilà, c'est très très étonnant. Bon, moi j'ai passé 1 heure avec eux, hein, mais après je suis allée voir un peu leurs vidéos. Bon, et puis j'ai discuté un peu avec des gens d'ici. Bon voilà, ne soyons pas médisants. Mais je partage ces impressions quand même, hein, parce que je vois pas pourquoi je le ferais pas. Deuxième anecdote là, de la semaine. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il y a une histoire de... Alors, elle n'est pas de cette semaine, mais ça me revient parce que là, ils vont pas tarder à récolter les olives. Donc j'ai un ami qui avait acheté un terrain ici. Et puis un jour, il y a un type qui vient, qui lui dit, cet olivier là, sur le terrain, donc, est à moi. Donc cet ami, regardez. Donc cet ami lui dit, ah bon, mais pourtant c'est mon terrain. Il dit, oui, le terrain est à toi, mais l'olivier là est à moi. Et en fait ici, les oliviers sont comment on dit, hérités, ouais, sont hérités, sont transmis de génération en génération. Et en fait, voilà, tout le monde sait que cet olivier est à telle personne de cet endroit, et personne n'a le droit de récolter ces olives, même s'ils sont sur votre terrain. Donc ça, c'est une des particularités de la Grèce. De la Grèce, qui a encore une forme de tradition orale finalement. Vous savez, la Grèce a un état civil depuis très peu de temps, je crois les années 70. Hein. Et un cadastre qui n'existe quasiment pas. Alors je crois qu'ils ont commencé dans certains coins à le faire, mais moi-même dans ma famille, on a des histoires comme ça parce que mon père avait hérité de terrain, du terrain. Tu sais, c'est beaucoup de la rocaille, hein, ici. Donc il avait hérité de terrain. Et en fait, ces terrains avaient été perquisitionnés, enfin volés, spoliés, en fait, on peut dire ça, par le régime, le fameux régime des colonels. Et il n'y a aucun moyen, à part des papiers, mais il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas d'enregistrement vraiment, il n'y a pas d'enregistrement d'actes d'achat, de vente et tout. Donc à part un papier, il n'y a aucun moyen de prouver qui était vraiment le propriétaire officiel, etc. Enfin bref, on ne récupérera jamais ces terrains, mais c'est toujours en procès quand même, depuis 30-40 ans. Bon voilà. Ouais, non, la Grèce est un pays complexe, très complexe, merveilleusement complexe.
Et les Grecs sont des gens très complexes aussi. Vous voyez ? J'adore. Le vent est tiède. Le soleil commence à chauffer un peu, le vent est tiède. Le bruit des vagues. Je fais profiter de ça. Et en fait, dès que je suis là, j'ai du mal, je n'arrive plus à réfléchir. Là, c'est... Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Est-ce que j'avais autre chose ? Il me semble pas là tout de suite en tout cas. En fait, j'ai plein de trucs à vous dire, mais il faut que je réfléchisse à comment les dire. Pour... voilà. Bah, d'abord pour pas être censuré, même si je pense que des toutes petites chaînes comme ça avec presque personne, on doit pas vraiment être scanné. Mais bon. Et non, alors c'est voilà, honnêtement, moi c'est quelque chose que je fais depuis presque toujours. Hein. Pour les personnes qui partent en vacances, hein, je vous conseille. Hein, je sais que c'est pas facile quand on a des enfants, etc. Mais vous le ferez plus tard. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je vous conseille de partir hors saison. Alors pas seulement pour les prix ou pour être tranquille ou pour avoir du calme. Parce que c'est hors saison en fait qu'on arrive à établir un contact avec les locaux. Et c'est hors saison qu'on peut percevoir les singularités d'îlots, hein, comme ça, de communautés. Et c'est là que vous allez rencontrer des gens un peu particuliers. Et c'est là que vous aurez aussi des anecdotes un peu croustillantes. Alors c'est pas un but en soi, mais il y a pas mal de gens sur Twitter qui disent « Ah non mais attends, mais t'as toujours des histoires à raconter. On dirait que t'as eu 1000 vies. » En fait oui, j'ai eu 1000 vies parce qu'à chaque fois que je pars même 3 jours, ça vaut une vie honnêtement. Mais aussi parce que je suis curieuse, je parle aux gens, je pose des questions. Voilà, donc je reviens toujours avec quelque chose de bizarre, de particulier, de singulier, d'inconnu. Et ça, je pense que c'est très difficile hein, quand on se retrouve dans une masse de touristes. Et finalement, on est là juste pour la mer, le soleil. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Et là, j'ai la mer, j'ai le soleil. Voilà. Alors oui, je suis hébergée, mais honnêtement, j'ai payé mon billet d'avion vraiment une bouchée de pain. Donc ici, dans un coin comme celui-ci, alors là, je crois qu'ils ont vraiment augmenté les prix parce qu'ils ont fait un truc vraiment pas clean de s'aligner sur les prix des chambres, bref. Mais jusqu'à l'année dernière, ici, il y a une location d'1 mois. En vous démerdant bien, en prenant contact avec quelqu'un ici, etc. Location d'1 mois, vous pouvez vous coûter 300 ou 400 euros. Voilà. 1 mois, une maison en bord de mer, en Grèce. Voilà, vous avez des billets d'avion à 150 euros. Et après, vous faites comme chez vous, hein, vous achetez à manger, vous cuisinez. Donc ça, c'est pas. En plus, ça coûte un peu moins cher quand même ici. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires sur la vie de tous les jours. Hein. Les frais supplémentaires, c'est l'avion, le logement. Et si vous démerdez bien et que vous venez hors saison, vous payez 1 mois de vacances pour le prix de 3 jours sur la Côte d'Azur. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Là, je vais pas tarder à arriver sur l'énorme... Vous voyez, là maintenant, je suis sur le plat. Et il va falloir que je remonte. J'ai 2 km hein, d'une côte de malade. Hein. Et je fais ça tous les jours parce qu'ici, on mange. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange, on boit. Et on parle beaucoup. Alors,
Ah ouais, en Grèce, on parle. Hein. On parle. Il y a un truc assez marrant, c'est que là en France, en général, on va voir de la mer. On se baigne, on nage, on revient sur la plage. Et puis, on se baigne, on nage, on revient sur la plage. Ah non, les Grecs, ils font pas ça. Les Grecs, ils vont dans l'eau. Ils vont même pas tous forcément nager. Et ils vont s'arrêter là où ils ont de l'eau jusqu'à la taille. Et puis ils vont parler, blablabla, blablabla. Ils peuvent rester 2 heures dans l'eau comme ça, juste à parler. Donc ça c'est marrant parce que quand vous allez dans les endroits où il y a des toutes petites plages, en fait si vous voulez aller nager, faut contourner les gens qui papotent pour pouvoir enfin aller nager un peu au large de la plage. Ça c'est drôle. Et c'est marrant, moi j'aime, voilà, vous voyez, ça fait partie des petites choses un peu très locales, un peu rigolotes. Et il m'est arrivé de le faire avec la famille et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, vous avez quand même envie de nager, quoi. Bon voilà, allez, je vous fais profiter de ça. Voilà, et puis je vous laisse. Et je vais essayer quand même de faire des vidéos avant de partir. Hein. C'est dommage de se priver de cet environnement. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Bye bye.